Ok, alors dans cette vidéo, on va voir les grands principes de l'analyse de données. Donc le premier principe, vous prenez un ensemble, vous le segmentez. Sans ça, vous n'avez rien compris, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas aller plus loin. Une fois qu'on a compris ce que c'est que la segmentation, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, maintenant, on va essayer de comprendre les principes d'analyse de données. Ok ? Alors, examiner la performance, ça signifie quoi? Ça signifie, dans un premier temps, évaluer les indicateurs. Est-ce qu'ils sont à l'objectif qu'on s'était fixé? Alors si on reprend ici notre exemple, et que je me remets au niveau de la campagne, vous voyez, c'est à peu près la seule chose que je suis capable de faire sans segmenter. Je vais simplement pouvoir regarder les indicateurs et voir si, effectivement, on est dans les clous ou on ne l'est pas. Je ne peux rien proposer pour améliorer pour l'instant, mais en tout cas, je peux évaluer les indicateurs et me dire, ok, on a fait 13 conversions, à un coût de 78. L'objectif du client, c'est d'avoir le plus de conversions possible, mais tout en les payant moins de 100 francs. 100 francs, c'est vraiment la valeur maximum. Donc là, on est dans les clous. Le fait qu'il y ait des conversions, c'est rassurant, parce que d'un côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à faire de la publicité sur Google, et on arrive à intéresser les gens en faisant de la publicité sur Google. Ça, c'est ce que traduit le fait d'avoir des conversions. Donc ça, c'est positif, parce que ce n'est pas toutes les activités dont on peut faire la promotion sur Google Search. Il y a des activités où personne ne recherche, et donc finalement, on n'arrive pas à avoir des conversions depuis la publicité sur Google, et donc il faut essayer autre chose. Donc là, la première chose, c'est oui, on obtient des conversions, c'est déjà une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il faut continuer, ça veut dire qu'on arrive à intéresser les gens qui cliquent sur nos publicités depuis Google. Ensuite, le coût par conversion, on voit qu'on est dans les clous, parce que finalement, on doit obtenir des conversions pour 100 francs maximum. Pour l'instant, on les a à 78, c'est inférieur, donc c'est positif. Donc déjà, ça, c'est la première évaluation. Est-ce qu'on arrive à avoir des conversions? Et est-ce qu'on arrive à avoir des conversions avec la rentabilité qui nous intéresse? Là, on est dans de la génération de prospects, donc je regarde le coût par conversion. Si j'étais dans du e-commerce, je regarderais le retour sur investissement, c'est-à-dire pour 1 franc dépensé, combien je génère de chiffre d'affaires. Et si mon objectif est d'avoir un retour sur investissement de 10, c'est-à-dire que pour chaque franc investi dans la publicité, je dois faire 10 francs de chiffre d'affaires, là c'est pareil, on pourrait se dire, ok, oui, on arrive à faire des ventes grâce à Google, et oui, le retour sur investissement est égal à 10, ou il est supérieur, donc ça veut dire qu'on arrive à faire des ventes qui sont rentables pour nous sur Google, voyez? Donc ça c'est la première chose, regarder les indicateurs, voir les valeurs absolues, comparer par rapport à nos objectifs et voir si on est dans les clous ou pas. Première étape, ok? Celle-là, c'était celle qui était la plus simple et la plus rapide. Maintenant, comparer les indicateurs. En fait, c'est par la comparaison qu'on va pouvoir déterminer la performance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Premier point, comparer les indicateurs des différents groupes d'annonces entre eux. Alors, on vient ici, on applique notre principe de segmentation, donc je rentre dedans, je vois qu'effectivement j'ai plein de segments à l'intérieur de ma campagne et que chaque segment correspond à une ligne. Du coup, ces lignes, je vais pouvoir les comparer les unes avec les autres pour pouvoir me donner une idée de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Okay? Donc, par exemple, ici, je vois qu'on fait quasiment 6 conversions à 43. Ici, je vois qu'on en fait un peu plus de 2 à 70. Ici, je vois que j'en fais la moitié d'une à 153, et ici, je vois que j'en fais 2 à 11. Et si je compare finalement les éléments les uns avec les autres, je vois bien que là, 5 pour 43, c'est très bien. C'est très bien parce que on en a beaucoup en quantité, et là, on est nettement en dessous des 100 francs qui sont notre objectif, donc c'est top. Ici, on voit qu'on paye un peu plus cher et puis que ça donne un petit peu moins de conversion par rapport à ce qu'on avait au-dessus. Ici, on voit qu'on en a très peu et qu'on paye ça très cher. Et ici, on voit qu'on en a déjà 2 et qu'on les paye une misère. Donc vous voyez, finalement, déjà là, en comparant finalement les lignes les unes entre elles, on commence à se donner une idée de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous voyez, là, on est dans cette phase de diagnostic, d'analyse. Et ce qu'on veut détecter, c'est d'un côté mettre les éléments qui sont bons, et on va vouloir en faire plus, et d'un côté les éléments qui sont mauvais, moins bons, et on va vouloir en faire moins. D'accord? C'est ça le mindset de l'analyse. Détecter les éléments sur lesquels on va pouvoir agir, et on agira différemment selon qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Ça a du sens. Donc ça, c'est la première méthode d'analyse. On segmente et on compare les lignes les unes avec les autres pour se donner une idée de qu'est-ce qui est plus ou moins performant. Ensuite,
Le deuxième moyen, ça va être de comparer les indicateurs par rapport à la moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous regardez bien, dans Google Ads, mais c'est la même chose sur Google Analytics ou sur Facebook Ads, et de manière plus générale, dans tous les endroits où vous allez pouvoir analyser des données et où vous souhaiterez optimiser et comprendre comment faire mieux, eh bien, systématiquement, c'est ces principes que je suis en train de vous apprendre qui s'appliquent. En gros, si vous vous rappelez bien, on a vu qu'on avait une campagne ici. Et cette campagne, elle a ces indicateurs-là. Elle a eu en tout 604 clics sur la période du 1er au 31 janvier. Petite parenthèse, mais c'est très important, systématiquement, les données que vous regardez dans Google Ads, mais aussi dans Google Analytics, mais aussi dans Facebook Ads, par exemple, elles sont systématiquement reliées au temps. Il y a toujours une notion de temporalité. On regarde sur une temporalité des données récoltées sur cette période-là. Okay, et ensuite, on est susceptible de changer les périodes, comme on va le voir après. Mais rappelez-vous, les données que vous regardez, elles ont toujours un rapport temporel. Elles ont été collectées sur une plage de temps. Donc là, on voit qu'au niveau de la campagne, dans l'intégralité sur la plage du mois de janvier, j'obtiens 604 clics, j'ai un taux de clic de 10 quelque chose, je paye mes clics en moyenne 1,70 franc, j'ai déjà dépensé un peu plus de 1000 francs, j'ai eu 13 conversions à tel prix. Maintenant, je rentre dedans pour segmenter, et en fait, là où je veux en venir, c'est que les éléments de la campagne, ils sont en bas. Là, c'est ce qu'on peut appeler le total. Okay, et finalement, ce total-là, il est saucissonné, il est dispatché à travers les différents segments qui composent la campagne, les différents groupes d'annonces. Okay, donc, un truc qui est intéressant, c'est de comparer les indicateurs des différentes lignes qui sont ici et de les comparer avec la moyenne. Vous voyez, par exemple, en moyenne, je sais que je paye mes conversions à 78. Donc ici, quand je les paye 11 par rapport à la moyenne de ma campagne où je les paye 78, ben je me dis que ça, c'est vraiment très très bon. Maintenant, quand je regarde celui-là qui est à 153, alors que la moyenne, elle est 78, je me dis que c'est vraiment très très mauvais. Vous voyez, ici, quand je suis à 70 par rapport à 78, je me dis ok, on est à peu près dans la moyenne, c'est pas fou, mais ça va, ça reste acceptable. Ici, je vois qu'on est à 43 par rapport à 78, ça c'est plutôt bien, et d'autant plus qu'on arrive à avoir pas mal de volume, donc ça c'est d'autant mieux. Vous voyez, donc deuxième méthode d'analyse de données, je segmente et je compare les sous-parties, dans notre cas présent, les groupes d'annonces, par rapport à la moyenne. Okay, deuxième grand principe. Et maintenant, on va passer au dernier, au troisième grand principe, qui est de faire la comparaison des indicateurs entre deux périodes temporelles. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que les données qu'on regardait ici, elles sont toujours liées à une plage temporelle. Et c'est vrai. Ici, on est sur le mois de janvier. Maintenant, une chose qui serait intéressante, ce serait de pouvoir comparer les données du mois de janvier par rapport aux données du mois de décembre, par exemple. Ainsi, je compare les indicateurs sur le mois de janvier par rapport au mois de décembre et ça me permet d'avoir une notion d'évolution. Est-ce qu'on a évolué dans la bonne direction ou est-ce qu'on a évolué dans la mauvaise direction? Vous voyez? Donc ça, c'est le troisième grand moyen d'analyse. Donc on va pouvoir venir ici, on va pouvoir faire une comparaison, hop, et puis, vous voyez, par défaut, donc là, moi, je regarde du 1er au 31 janvier, et je vois ici en jaune, hein, on peut modifier ici, donc là, ça, c'est la période de base qui sert de base à l'analyse, et on va comparer avec une autre période, donc là, je compare le 1er janvier au 31 janvier, avec le 1er décembre au 31 décembre, donc je compare les deux mois l'un par rapport à l'autre. Donc je viens appliquer, et finalement, les données qu'on a à l'intérieur du tableau correspondent bien aux données du mois de janvier, mais ce qu'on voit en dessous, ça va être les évolutions. Par exemple, ici, j'ai sur le mois de janvier 5,90 conversions. Eh bien, par rapport au mois précédent, je vois que c'est une augmentation de plus 490%. Donc ça veut dire que là, sur ce groupe d'annonces bien spécifique, entre décembre et janvier, on en fait beaucoup plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est un exemple typique d'aller dans la bonne direction. C'est ce qu'on veut. On veut avoir plus de conversions. Donc, au niveau ici, on peut cliquer et étendre. Donc, vous voyez, si je clique, il va me comparer effectivement. Donc, en janvier, j'en ai eu 5,90. En décembre, j'en ai eu qu'une seule. Ça veut dire que je fais plus 490%.
Et pour chacun des indicateurs, donc là je le clique dessus et je le referme, ici si je viens sur le coût par conversion, c'est pareil, je vais comparer mon coût par conversion du mois de janvier, c'est-à-dire 43, par rapport au coût par conversion du mois de décembre, c'est-à-dire 53, ça me fait une modification en valeur, une baisse de quasiment 10 balles, ce qui correspond en pourcentage à 18%. Donc vous voyez un petit peu le principe, et là l'idée, c'est vraiment de pouvoir comparer une plage temporelle par rapport à une autre pour voir si on va dans la bonne direction. Donc ça c'est la première chose, est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas? Et puis après si on va un petit peu plus loin, c'est aussi de se dire, j'ai fait des modifications le mois précédent, et je veux voir si les modifications que j'ai faites, elles m'amènent des résultats qui sont meilleurs ou elles m'amènent des résultats qui sont moins bons. Vous voyez, notamment l'analyse temporelle comme ça, c'est des choses qui sont à mettre en correspondance avec des changements passés que vous avez faits, des optimisations passées que vous avez faites. Est-ce que ce que vous avez fait le mois dernier a porté des fruits positifs pour le mois suivant? Vous voyez? Donc, si je récapitule, c'est très important ce que je vous dis là. Si vous avez compris ça, sincèrement, l'analyse de données, c'est partout pareil. Peu importe les données que vous allez regarder, que ce soit pour du marketing dans Google Analytics, dans Google Ads, dans Facebook Ads, dans LinkedIn, dans ce que vous voulez, ou même d'autres données, peu importe vraiment, ces principes-là sont immuables et applicables à toute l'analyse de données, quelle qu'elle soit. Donc, retenez bien ça. Premier point, est-ce qu'on est dans les clous en termes d'indicateurs? Est-ce qu'on est à l'objectif? Ça, c'est facile. Et puis ensuite, si on veut pouvoir déterminer et diagnostiquer des optimisations à faire, il va falloir analyser et trouver les vilains petits canards et les gentils petits canards. Et puis évidemment, sur ceux qui performent bien, on va faire des actions qu'on va voir juste après, et ceux qui performent mal, on va faire d'autres actions qu'on va voir également après. Donc retenez bien ça, si vous avez compris ça, vous avez tout compris à l'analyse de données. Tout le reste n'est que de l'expérience et de l'entraînement. Mais ça, une fois que vous avez compris ça, vraiment, là, vous avez obtenu une compétence qui est importante, une compétence profonde, qui est transverse et qui vous servira dans plein de domaines différents. Un dernier point par rapport à ces principes d'analyse de données. En fait, l'interface Google Ads, elle est quasiment toujours composée de deux parties. La première étant un graphique temporel qui va montrer un ou deux indicateurs, son évolution dans le temps, et en dessous, le tableau de données. Donc si on revient ici, vous voyez que effectivement, on a ici un tableau de données, ok, et on a au-dessus une partie graphique sur laquelle on peut avoir un indicateur ou on peut en avoir deux, ok, hop. Et puis on va pouvoir ajuster cet indicateur. Donc là, chaque point de la courbe représente un jour, vous voyez, 18, 19, 20. Mais on peut aussi lui dire montre-moi toutes les semaines. Et sur des plages un peu plus longues, on pourrait se mettre par exemple ici, et lui dire montre-moi des mois. Et alors à ce moment-là, on va pouvoir effectivement avoir chaque point de la courbe qui représente un mois. Et vous voyez, c'est intéressant parce que finalement, le graphique nous permet de voir facilement les évolutions. On voit bien qu'au fur et à mesure du temps, on a de plus en plus de clics et on a aussi de plus en plus de conversions. Et puis les indicateurs qui sont ici, on va pouvoir les changer. Par exemple, si ce qui m'intéresse, c'est de regarder le coût par conversion, eh bien on voit que, voilà, ici on a nos premières conversions, on les paye à quasiment 100 balles, donc c'est-à-dire le coût maximum pour ce client. Et ici, on a augmenté très nettement les conversions et on commence à les payer moins cher. Et l'idée, c'est que peut-être en février, on ait encore plus de conversions et qu'on les paye encore moins cher. Vous voyez, ça veut dire que notre travail d'optimisation, il est fait correctement et qui donne les résultats attendus. Donc, pour conclure vraiment sur cette partie analyse de données, servez-vous à la fois de la partie graphique, à la fois de la partie tableau de données. Chacune a ses caractéristiques, chacune est plus adaptée à des situations que d'autres. Par exemple, vous voyez bien que la partie graphique, elle sera beaucoup plus adaptée pour détecter des tendances et pour voir l'évolution finalement de vos campagnes au fur et à mesure du temps.